Salut la compagnie, bienvenue pour ce nouveau KF Comics, le numéro 3. Après avoir parlé d'une série de Marvel, puis d'une série DC, on va commencer à parler des séries un peu moins connues, des univers, voire des séries indépendantes qui sont un peu moins connues. Et pour ce premier opus, un peu à part des séries mainstream, on va parler de Bloodshot Reborn, une série de l'univers Valiant. Enfin, on va pouvoir en parler pendant un petit moment. Allez, jingle. Bloodshot est un personnage de l'univers Valiant. Donc qu'on se le dise tout de suite, je vais pas vous faire un descriptif de Valiant, etc. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à regarder la vidéo de Mad Monkey. Donc je vous mettrai sûrement un lien ici ou dans les descriptions. Elle est très complète, elle fera le boulot si vous voulez vous intéresser un peu plus en profondeur sur l'univers Valiant. Bloodshot est un personnage issu de l'univers Valiant qui a été créé en 1992 par Kevin Van Hook et Yvel Guichet. Alors le principe de Bloodshot, c'est que c'est un ancien soldat qui est rempli de nanites. Qu'est-ce que c'est que ces nanites? C'est des nanomachines qui lui permettent de se régénérer à grande vitesse, voire aussi à lui permettre de certaines capacités de morphing. Pour aller un peu plus en profondeur, c'est l'organisation Rising Spirit qui souhaite créer un soldat ultime, un peu comme Captain America, et qui va créer donc ce fameux personnage Bloodshot, qui récupère un soldat, qui en font des expériences remplies de nanites, etc. pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui, à savoir que l'organisation lui manipule l'esprit, donc le personnage aujourd'hui ne sait plus qui il est, il a même plusieurs personnalités à la base. Et donc le principe de la série, Bloodshot va se rebeller contre Rising Spirit et va donc rechercher sa réelle identité. C'est donc en 2015 que Valiant crée la nouvelle série Bloodshot Reborn. Donc la série Bloodshot Reborn est scénarisée par Jeff Lemire, donc qui est un scénariste canadien à qui on doit plein de bonnes choses, notamment dans les séries indé, mais aussi c'est Marvel et DC. On a fait d'ailleurs un GG Comics à son sujet, donc je vous invite à l'écouter pour savoir plus en profondeur qui est le scénariste. Mais c'est un scénariste que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'il écrit très bien les sentiments des personnages, avec une certaine sensibilité que l'on voit peu souvent. Mais revenons-en à Bloodshot Reborn. Donc c'est une série qui a été créée en 2015 et qui contient 18 épisodes, 18 issues. C'est aussi une série qui est intégralement publiée par l'éditeur Bliss Comics en 4 volumes, en 4 jolis hardcovers de très bonne qualité. Mais l'introduction de la série se fait à travers un petit crossover qui s'appelle The Valiant, créé aussi en 2015 par Jeff Lemire et Matt Kindt, dans laquelle on va trouver la géomancielle de l'univers Valiant, qui s'appelle Kai McHenry, qui se retrouve poursuivie par sa némésis. Et c'est donc Bloodshot qui devra protéger la géomancienne, et donc tout à travers le crossover, on verra une relation amoureuse qui se créera entre les deux personnages. Alors je veux pas tout dire, mais la conclusion sera tragique, et Kai fera un dernier cadeau à Bloodshot avant de le quitter. Elle va le purger de toutes ses nanites. Donc la conclusion, c'est que Bloodshot, il redevient humain. Et c'est à partir de là que commence Bloodshot Reborn. C'est-à-dire que Bloodshot n'est plus cette machine de guerre qui détruit, qui se régénère, etc. Mais c'est un humain classique. Et malheureusement, ça va pas très bien se passer pour lui. Là, on pourrait croire que ça aurait pu être une délivrance pour lui, mais en fait, c'est tout l'inverse. En fait, il va tomber dans une dépression totale, il va devenir alcoolique, il va se droguer, il va regretter tout son passé où il a pu tuer un nombre de personnes indénombrable, et en fin de compte, il n'accepte pas cette condition humaine. Heureusement pour nous, parce que si ça restait là, la série serait totalement nulle, on va découvrir qu'il y a des massacres engendrés par des personnes qui ressemblent à Bloodshot. Il va donc comprendre que ces nanites qui se sont libérées dans la nature ont infecté d'autres personnes qui deviennent des tueurs en série. Donc Ray Garrison, qui est la fausse identité de Bloodshot, va donc y voir un chemin de rédemption et il va donc s'engouffrer dans cette voie pour pouvoir récupérer ses nanites et donc redevenir Bloodshot. Mais c'est là où c'est intéressant, car Jeff Lemire va ramener un nouveau personnage, et pas l'ancien Bloodshot que l'on connaît et qui va tuer à tout va, mais un nouveau Bloodshot. Et c'est là où tout est intéressant dans ce comics, c'est que Jeff Lemire va construire un tout nouveau Bloodshot. Mais bien sûr, quand on connaît l'auteur, évidemment, ce Bloodshot sera un Bloodshot plus humain, qui aura des sentiments, et qui ne sera plus cette machine qui tuera à tue-tête. D'ailleurs, plusieurs pensent que dans Bloodshot Reborn, ce n'est plus Bloodshot, c'est un humain classique, chose qui est fausse. D'ailleurs, Ray Garrison il a l'occasion de pouvoir découvrir quelle est sa réelle identité, mais va totalement l'abandonner pour devenir pleinement Bloodshot. Donc c'est la preuve que là, on fait bien face à un nouveau Bloodshot plutôt qu'autre chose. Donc Bloodshot Reborn, c'est un run qui est constitué de 3 actes. Le premier acte, c'est l'acte évidemment de la reconstruction de ce nouveau Bloodshot. Et on va faire face donc à sa dépression, à sa reconstruction, et évidemment, il va récupérer petit à petit ses nanites pour en faire le Bloodshot que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Ce nouveau Bloodshot va construire une nouvelle relation amoureuse avec le personnage Magic, qui sera son love interest sur tout le long du run.
Mais Jeff Lemire va aussi faire un travail de psychanalyse sur son personnage à travers le concept de l'ange et du démon. D'ailleurs, je vous laisse découvrir le démon qui est excellent, qui est une espèce de mini Bloodshot psychopathe, c'est à mourir de rire. Et donc ces deux personnages vont amener des réflexions avec Bloodshot sur quel chemin il devra choisir pour devenir une bonne personne ou pas. Le second acte est quelque chose de complètement différent. On découvre un monde post-apocalyptique, type Mad Max, où l'oppresseur est une espèce d'organisation supra-technologique qui détruit tous les héros qui vont à l'encontre d'eux-mêmes. Et donc Ninjak va faire appel à Bloodshot pour pouvoir détruire cette entité. Et donc tout le long de la lecture, on se demande mais où va Jeff Lemire, bien que cette lecture soit vraiment très bonne en soi. Et c'est dans les dernières pages qu'on va comprendre où veut en venir Jeff Lemire. Et là on se dit, monsieur, chapeau bas, vous êtes un génie. Ce qui nous permet donc de passer sur le troisième acte, où Bloodshot va se retrouver sur une île avec d'anciens Bloodshot qui vont affronter une entité qui détruit justement des Bloodshot. Donc ce troisième et dernier acte de Bloodshot Reborn est intéressant, ce qui va permettre d'étoffer la mythologie des Bloodshot. On va notamment découvrir que ce Bloodshot n'est pas le premier, que c'est la suite de plusieurs expériences sur plusieurs personnes qui ont donné différents Bloodshot sur différentes époques. D'ailleurs, ces différents Bloodshot vont permettre de mettre en lumière la différence que fait ce nouveau Bloodshot par rapport aux autres. On va voir que l'aspect sentimental de ce Bloodshot sera un réel point positif pour lui. Et pour finir, l'ennemi de cet arc va ramener des anciennes notions par rapport à Bloodshot Reborn qui vont faire un tout logique pour ce run-là. Outre l'histoire de Bloodshot Reborn, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant. En fait, on va découvrir que Jeff Lemire, à travers la série Bloodshot Reborn, va en faire un véritable laboratoire d'écriture. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que Jeff Lemire va écrire ses différents actes avec 3 styles totalement différents. Le premier sera un style thriller policier, classique, avec des enquêtes de policiers, avec de la poursuite des tueurs en série. Le second est un série post-apo, un type Mad Max, qui est très bien écrit d'ailleurs, qui se repose bien sur les codes du genre. Et le troisième acte me fait beaucoup penser à Predator, où on va avoir un monstre qui va poursuivre des soldats dans une jungle. Bon, c'est typiquement ça. Là où il faut applaudir le scénariste, c'est que tout est extrêmement bien écrit. C'est vraiment très bon. Et en plus, il est servi par des dessinateurs aussi bons que des tenders, ses amis. Extraordinaire. Le premier, Miko Suayan, est un dessinateur hors pair. Je ne le connaissais pas avant d'avoir lu Valiant, mais là, c'est bluffant. Mais vraiment, quand on découvre ce qu'il fait, c'est vraiment une pépite. On ne sait pas d'où il sort, mais cet homme est un dieu des dessins. Ensuite, on retrouve Butch Guice, qu'on connaît beaucoup, qui a beaucoup officié sur du Captain America. Et l'arc post-apo est dessiné par Lewis LaRosa, qui est aussi un sublime dessinateur. Vous voyez dans ces images, c'est beau, c'est très beau. Et on finit sur le 4e volume où on retrouve Miko Suayan, qui fait mal à la rétine tellement c'est magnifique. Bon, il y a quand même quelque chose qui est un peu chiant dans Bloodshot Reborn. Quand on lit la 4e de couverture du dernier volume de Bliss Comics, on nous parle de l'ultime volume. Sauf que non, c'est pas l'ultime volume du tout. Il n'y a pas de fin. La fin se situe dans une mini-série qui s'appelle Bloodshot USA par la suite. Là où je ferai une petite critique à Bliss Comics, c'est que j'aurais préféré que ce Bloodshot USA soit dans un tome 5 Bloodshot Reborn. Vous avez la chance d'être édité en France, donc simplifier le lecteur, ça aurait pu être plus simple pour lui. Plutôt que de mettre une petite frise dans les 3-4 derniers volumes, ça aurait été beaucoup plus simple de faire un 5e volume, voilà. Et au moins j'aurais pu faire un KF Comics complet, tout simplement. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de bouder mon plaisir, car cette série est vraiment très bonne, une très bonne lecture à faire, je vous la conseille vraiment. On a quand même un gros travail psychologique sur un personnage, qui était avant une machine de guerre qui devient là un humain. C'est vraiment très bien fait. Les choses se font de manière progressive et on découvre là un personnage très attachant. Mais on découvre aussi différents types de récits d'une richesse vraiment incroyable avec des styles complètement différents et qui viennent justement relever encore le niveau de cette série qui est vraiment un petit bijou. D'ailleurs, si je mets à part la série Archer Armstrong de Valiant qui est vraiment THE série qu'il faut lire, je placerai Bloodshot Reborn en termes de qualité juste derrière parce qu'elle est vraiment très bien faite. Et bien voilà les amis, j'espère que ce KF Comics vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à savoir si vous l'avez lu, si vous voulez en découvrir plus. Si vous avez besoin de conseils sur Valiant, vous pouvez me contacter, je pourrai vous en donner. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. À partager la vidéo si vous la trouvez de qualité ou pas. Et j'espère surtout que si vous vous lancez sur cette série, que vous éprouverez autant de plaisir que moi à lire cette série qui est vraiment excellente. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et votre vie ne sera que plus belle. Allez, salut tout le monde, tchuss!